I now give the floor to His Excellency, Mr. Faustin Touadéra, President of the Central African Republic. Merci. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt que tous les membres du Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies accordent à la situation en République centrafricaine. J'en veux pour preuve la revue à la hausse des troupes et moyens de la MINUSCA pour la résolution, par la résolution 2566 et la récente mission entreprise par les membres du comité 21-27 sur le régime des sanctions du 11 au 15 octobre pour mieux évaluer les progrès au regard des défis sécuritaires, politiques et économiques. Des défis, il y en a eu au moment où nous nous attendions le moins, puisque tous engagés et de bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, APPR, du 6 février 2019, et la préparation des élections présidentielles et législatives. En effet, l'avènement de la coalition des patriotes pour le changement, CPC, avec son projet de déstabilisation des institutions constitutionnelles et de sabotage du processus électoral, s'était soldé par une détérioration soudaine et quasi générale de la situation sécuritaire à travers une violence systémique. Prenant la juste mesure de cette situation et compte tenu des pouvoirs constitutionnels qui me sont conférés pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la protection des institutions de la République, des personnes et des biens, j'avais alors décidé de faire appel aux instructeurs russes et aux forces bilatérales rwandaises dans le cadre de nos accords bilatéraux, et ce, grâce à l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le lieu de vous renouveler les remerciements du peuple centrafricain, car l'arrivée des forces bilatérales nous avait permis de réajuster nos options sécuritaires autour de deux axes stratégiques majeurs qui sont avérés concluants au regard des résultats constatés. Avec cette option stratégique, nous avions pu optimiser la protection des populations civiles, le soutien à la fourniture de l'assistance humanitaire et la sécurisation des élections présidentielles et législatives par les forces de la MINUSCA d'une part. D'autre part, les forces bilatérales et les FACA se sont investis dans des opérations avec l'appui des instructeurs de la Fédération de Russie et des forces rwandaises pour enrayer les menaces de la CPC et reconquérir les portions de territoire sous occupation afin de restaurer l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Cette division des tâches fut pour nous la meilleure façon de tenir compte de la spécificité des règles d'engagement et du mandat de la MINUSCA et optimiser la complémentarité des forces en présence. Pour autant, il n'a jamais été un choix pour nous de poursuivre indéfiniment une démarche militaire exclusive. C'est pour cette raison que pour les portes du dialogue républicain avec les partis politiques et de la négociation avec les leaders des groupes armés de la CPC n'ont jamais été fermées. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil de sécurité, notre posture militaire, la mise en œuvre effective du mandat de la MINUSCA et notre ouverture au dialogue restent la combinaison qui nous a permis d'exécuter le calendrier électoral. Ainsi, juste après la tenue de la présidentielle, en marge de la finalisation des élections législatives, j'ai initié des consultations pour un dialogue républicain inclusif
avec toutes les forces vives de la nation centrafricaine. Nous avons aussi souscrit à l'initiative de la conférence internationale sur les régions de Grands Lacs, CRJL, qui a abouti le 16 septembre 2021 avec l'implication directe du président de l'Angola, João Lourenço, et le soutien des États de la région, que je remercie au passage, à l'adoption de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine par les chefs d'État et de gouvernement de la CRJL. Cette feuille de route conjointe, qui s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de l'APPR, établit un recadrage des priorités critiques autour de 6 axes stratégiques que sont engagement des groupes armés pour une cessation immédiate des hostilités, le retrait de leurs dirigeants du territoire de la République centrafricaine et l'engagement dans le processus de paix en République centrafricaine. Déclaration de cessez-le-feu du gouvernement pour réduire les souffrances des civils, rétablir la confiance entre les parties et faciliter la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que pour permettre les conditions de sécurité nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire. Mise en œuvre du DDRR, en mettant l'accent sur la réintégration socio-économique des ex-combattants et la mobilisation de ressources nécessaires avec le soutien de la CRJL et de la CEAC. Réforme du secteur de la sécurité pour obtenir la création d'une armée nationale professionnelle et poursuite des efforts pour lever l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies. Élaboration d'une stratégie de sécurité frontalière pour faire en sorte que le territoire de la République centrafricaine ne serve pas de refuge aux activités illégales de la région. Un processus politique. L'accent est mis sur la restauration de l'autorité de l'État et le soutien au dialogue républicain. Honorables membres du Conseil de sécurité, le 15 octobre, j'ai décidé un cessez-le-feu unilatéral et la fin des opérations militaires conformément à la feuille de route conjointe. Je compte sur le soutien des membres du Conseil de sécurité pour la sauvegarde de l'intégrité de l'APPR et la feuille de route conjointe qui ne saurait prospérer sans la responsabilité des signataires et son corollaire de redevabilité de toutes les parties. Pour ma part, j'instruis mon gouvernement d'évaluer les besoins afin d'estimer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la feuille de route et de l'accord politique du 6 février, car un retard de financement dans l'exécution sera préjudiciable à la survie de ces accords. À cet effet, je m'en remets à tout soutien que les membres du Conseil de sécurité pourraient nous aider à mobiliser, à l'appui des organisations et États de la région et au leadership de la MINUSCA pour matérialiser le soutien du secrétaire général des Nations Unies par la mise en œuvre de son mandat et la remobilisation des partenaires internationaux. Ma déclaration de cessez-le-feu illustre encore une fois, si besoin en est, que nous n'avons d'autres ambitions que de remobiliser tous les Centrafricains pour l'exploration d'une solution politique durable à la crise que nous traversons. C'est pour cette raison que la réussite des processus politiques de la paix est à la fois un impératif de gouvernance démocratique, inclusive et une priorité stratégique transversale à toutes nos politiques publiques, compte tenu du caractère global de l'APPR et de la feuille de route conjointe, qui couvre des réformes institutionnelles, y compris la réforme du secteur de sécurité, à la parachevée, la sécurité publique avec le DDR et la transformation des groupes armés, dont la dissolution reste un objectif essentiel, ainsi que la décentralisation et le développement local participatif.
Une telle œuvre collective requiert un climat politique et sécuritaire propice que nous comptons consolider avec les recommandations qui résulteront du dialogue républicain. En conséquence, par le dialogue républicain et la revitalisation de l'APPR, y compris la feuille de route conjointe, nous pourrions ensemble réaliser les progrès attendus par les populations civiles qui subissent les violences, les réfugiés et personnes déplacées, qui aspirent à un retour libre en toute sécurité, nos entreprises pour la relance de l'économie, nos ménages pour un accès aux services sociaux de base. Ce faisant, nous ne comptons passer sous silence les violations des droits de l'homme et autres crimes graves, car la justice est aussi une demande sociale à satisfaire. Notre volonté de mettre fin à l'impunité chronique est bien perceptible à travers l'opérationnalisation graduelle des mécanismes de justice transitionnelle comme la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation et la Cour pénale spéciale. Plus récemment, et à la publication par la MINUSCA et le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, du rapport public sur les violations des droits de l'homme, nous avons mis en place une commission spéciale d'enquête dont les conclusions recevront toutes les suites judiciaires qu'elles méritent. Nous poursuivrons nos efforts et continuerons de travailler étroitement avec la MINUSCA pour préserver les gains sécuritaires engrangés, y compris dans l'extension de l'autorité de l'État et à la sauvegarde de l'intégrité du territoire en coopération avec tous les États de la sous-région. Ce mandat est encore essentiel dans les processus politiques et de paix, ainsi que la protection des populations civiles et la fourniture sans restriction de l'aide humanitaire. Il sera tout aussi indispensable au déroulement des opérations électorales et à la sécurisation des élections locales qui sont au cœur de l'APPR. J'en appelle aux membres du Conseil de sécurité pour le renouvellement à l'unanimité du mandat renforcé de la MINUSCA. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil de sécurité, il résulte de mon exposé liminaire que des progrès tangibles sont en cours et des perspectives politiques conçues avec toutes les parties prenantes, en concertation avec toutes les organisations régionales et partenaires internationaux. Il est de notre appréciation qu'une autre lecture du régime des sanctions est possible avec la sagesse légendaire du Conseil de sécurité, compte tenu des efforts consentis vers la réalisation des objectifs et indicateurs qui nous sont assignés. Nous invitons le Conseil de sécurité à évaluer avec beaucoup de flexibilité la pesanteur du régime d'embargo pour tenir compte de l'efficience requise de nos forces de défense et de sécurité, pour faire face à toute menace soudaine et ne point dépendre exclusivement d'arrangements bilatéraux pour garantir l'intégrité territoriale dans l'une des régions les plus fragiles du continent. Vous pouvez compter sur notre engagement solennel devant ce Conseil de sécurité d'accélérer la réalisation des objectifs, critères et indicateurs de référence. Par conséquent, le gouvernement et le peuple centrafricain vous renouvellent par ma voix la demande de levée de l'embargo sur les armes et continuent de solliciter le soutien indéfectible et à l'unanimité de tous les membres du Conseil de sécurité pour une paix définitive et une sécurité durable en République centrafricaine. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Touadera for his statement.